Lecture du prophète Isaïe. Lève-toi, resplendis Jérusalem, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur, et l'on verra sa gloire en toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton aurore. Lève les yeux et regarde autour de toi, toute cette foule assemblée vient vers toi. Il te viendra des fils et des filles, de près et de loin. Alors tu connaîtras l'abondance, ton cœur sera ravi de joie et d'admiration à la vue des peuples de la mer se tournant vers toi et de la force des nations venant à toi. Tu seras comme inondée par les troupeaux de chameaux, couverte par les dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront offrir l'or et l'encens en chantant les louanges du Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem en disant : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et rassemblant tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il s'enquit d'eux où devait naître le Christ. Et lui dit à Bethléem de Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant pris les mages en particulier, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit : Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie, et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, solennité de l'Épiphanie, avec la mémoire de la Sainte Famille et du dimanche de l'Épiphanie, dans l'Épiphanie. Le mercredi, c'est l'octave de l'Épiphanie. Jeudi 14, Saint-Hilaire. Vendredi 15, Saint-Paul, ermite. Samedi 16, Saint Marcel Ier, pape et martyr. Dimanche prochain, deuxième dimanche après l'Épiphanie. C'est aussi la fête des apparitions de Notre-Dame de Pontmain. La messe aux horaires habituels, 9h, sauf vendredi samedi, à 11h. Juste quelques mots pour ceux qui ne suivent pas l'actualité sur les bons canaux, n'est-ce pas ? Vous avez senti l'atmosphère beaucoup plus légère depuis hier soir. Nous vivons des moments historiques, puisque donc les arrestations en masse ont commencé aux États-Unis. Donc, ce dont je vous parle depuis des mois, ça y est, on y est, c'est maintenant. Ce qui veut dire aussi que je renouvelle ma mise en garde pour ceux qui vont sur Internet de ne pas regarder ni les photos, ni les vidéos de toutes les horreurs qui se passent partout dans le monde, y compris en France. Ça suffit déjà d'être au courant. Mais ne les regardez pas. Mais soyons dans l'action de grâce de vivre les jours que nous vivons. Des générations et des générations de catholiques
ont prié pour voir ce que nous allons voir. Donc, nous sommes en train de vivre des jours d'allégresse. Le règne du Sacré-Cœur arrive enfin. Autre actualité, Monseigneur Vigano est très productif en ce moment. Il vient encore de publier un texte très long qui n'a pas été traduit. Donc j'attends d'avoir la traduction pour vous la communiquer, pour ceux qui n'ont pas encore l'Internet. Puis même les autres, parce que même sur Internet, elle n'a pas été traduite. Il va encore plus loin que ce qu'il a toujours dit jusqu'à maintenant. C'est ça qui est très, très intéressant. Pour ceux qui disent oui, mais il n'est pas convaincu, oui, mais il n'a pas tout compris. Alors, excusez-moi, c'est pas qu'il n'a pas tout compris, c'est qu'il ne dit pas tout de suite. Parce que là, en l'espace de 8 jours, il a fait un progrès dans le raisonnement énorme, puisqu'il s'attaque directement à Ratzinger, accusant Ratzinger d'hérésie, le sommant de rétracter ses hérésies avant de paraître devant son juge, le citant, et citant particulièrement un de ses ouvrages, qui, dit-il, est toujours d'actualité, il est toujours mis dans les mains des séminaristes conciliaires. Donc il dit à Ratzinger, vous formez des générations d'hérétiques. Pour avoir le courage de dire ça, eh bien, respect. Ça veut dire que tout le reste, il l'a compris, mais il ne le dit pas encore. Ça veut dire qu'après, il va s'attaquer à Wojtyla, etc. Il remonte même jusqu'à Roncalli. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'a pas tout compris. Hein. Il a tout compris. Simplement, on y va progressivement. Et là encore, soyons dans l'action de grâce, parce que chaque déclaration de foi, chaque attaque de ce prêtre contre l'hérésie rend gloire à Dieu et nous attire un déluge de grâce. Nous sommes comme les Hébreux, on a souffert dans le désert, vous voyez, on avait le goutte à goutte, et là, on arrive dans la terre promise où coule le lait et le miel. Donc, réjouissons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, nous avons la joie cette année de pouvoir solenniser, comme c'est obligatoire en France, la fête de l'Épiphanie, parce que l'Épiphanie, je vous le rappelle, en soi est une fête d'obligation, que la République française, encore pour un petit peu de temps, nous empêche de célébrer. Et rassurez-vous, on remettra en place les 24 fêtes d'obligation, dont la fête de l'Épiphanie. C'est la fête de la manifestation de la Sainte Famille et de la royauté de Jésus dès sa naissance. C'est ça l'épiphanie. Le mot épiphanie en grec veut dire manifestation. Et Jésus-Christ veut que sa royauté soit reconnue par l'adoration de 3 rois païens, afin que les nations et les chefs de 3 nations païennes là, viennent se prosterner devant lui pour le reconnaître comme le roi du monde, lui qui est le roi des Juifs. Et ils sont absolument au courant de qui ils viennent voir. Ils viennent adorer. S'ils adorent, c'est qu'il est Dieu. Ils viennent adorer qui? Le roi des Juifs. Ils vont voir Hérode, qui est le roi officiel des Juifs, et ils lui demandent où est le roi des Juifs. Donc ils viennent voir le roi des Juifs. D'où cette manifestation du Jésus-Christ roi. Et n'oublions jamais que Jésus-Christ est d'abord le roi des Juifs, avant d'être le roi de France. C'est juste remettre les choses à leur place. Il y a une hiérarchie. Il est né, reconnu par des rois comme étant le roi des Juifs,
il a été crucifié, rejeté par son peuple comme étant le roi des Juifs. C'était inscrit au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Mais l'épiphanie, qui ne fait qu'un avec la fête de Noël, c'est la manifestation de la royauté du roi des Juifs sur les gentils. C'est pour ça que le premier roi catholique des gentils, dans l'Église catholique, a été sacré le jour de Noël, le 25 décembre 496. Clovis se fait sacrer à Reims par saint Rémy, père de notre nation, je le rappelle. Quand il a fallu restaurer cette monarchie détruite par le vice, la corruption, la trahison de cette horrible reine de France, la femme de Charles VI, qu'a fait Dieu? Il a suscité Sainte Jeanne d'Arc, qui est née quand? Le 6 janvier. Donc, vous voyez, on est tout. Quand il s'agit de la royauté en France, c'est toujours par rapport à Noël, toujours par rapport à l'épiphanie. C'est pas un hasard. Et quand Sainte Jeanne d'Arc est née, toute la contrée a su qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait eu une naissance extraordinaire, avec des manifestations célestes toutes particulières. C'est aussi aujourd'hui la manifestation de la Sainte Famille. Nous faisons la mémoire de la messe de la Sainte Famille. Que le roi catholique, c'est pas le roi païen. Le roi catholique, il est entouré de son père et de sa mère. C'est une famille, d'accord? C'est la Sainte Famille. Elles sont où les femmes des rois mages? Ah ouais, hein, pas. Elles sont pas là. On les a laissées à la maison, hein, parce que dans le paganisme, la femme c'est rien. Alors, les enfants encore moins. Vous imaginez des hommes avec des enfants dans les bras, c'est impensable. Donc ces messieurs sont venus tout seuls. Très important ce que je vous dis là. C'est le passage de la famille païenne qui est résumé dans Monsieur à la famille catholique où il y a la femme et les enfants. Quand le roi catholique est sacré, il est sacré tout seul. Il n'y a que Monsieur. Ben non. Le pontifical romain de l'Église catholique a une cérémonie complète pour le sacre de la reine, avec remise du sceptre, remise de la couronne. Il n'y a pas toutes les onctions que l'évêque donne au roi, mais il y a les insignes, il y a une cérémonie spéciale pour la reine aussi. D'accord ? Il n'y a pas de sacre de la reine païenne. La reine païenne, elle reste à la maison, elle n'est rien. C'est toute la différence entre la famille de l'Évangile et la famille païenne. Je vous recommande vivement de lire l'ouvrage de Monseigneur Gaume, Histoire de la société domestique. C'est absolument passionnant, parce que justement, il vous décrit précisément en quoi consistait la famille païenne et toute la transformation qu'a apportée la Sainte Famille dans la famille catholique de l'Église et dans l'histoire de l'Église. Mais il faut que, à chaque génération, nous convertissions, que nous faisions nôtre cette doctrine évangélique
de la Sainte Famille. On va dire une fois pour toutes, ah bah oui, ben nous, depuis la naissance, nous sommes catholiques. Non. On est peut-être baptisés depuis la naissance, oui. C'est pas pour ça qu'on est catholique. C'est pas parce que papa, maman sont catholiques, donc je suis catholique. C'est automatique. Les choses vont ainsi. Voilà. De génération en génération. Nous sommes catholiques. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, ça a marché comme ça. Et on en est arrivé où on en est arrivé. Parce que, à chaque génération, il faut méditer, il faut combattre contre soi-même. Parce que nous avons le vieil homme en nous, dit saint Paul, qu'il faut mettre à mort. Si on ne le met pas à mort, le vieil homme peut tuer l'homme nouveau. Et le païen peut très très bien prendre le dessus en nous. Et au lieu, oui, on a été baptisé catholique. On est catholique depuis des générations, mais moi, j'ai laissé le païen, que saint Paul appelle le vieil homme, prendre le dessus. Et on revient aux mœurs païennes. Avec un certificat de baptême et tout ce qu'il faut, on est confirmé, on va à la messe, mais dans mon cœur, je suis un païen. Et donc, j'imite les mœurs des païens. D'où ces déviations lamentables que nous pouvons voir dans des familles officiellement catholiques. Quelles étaient ces mœurs des païens? Monseigneur Gaume les résume en deux principes. Le sensualisme, le despotisme. C'est deux choses. La femme est là juste pour, justement, assouvir les instincts bestiaux, et donc est réduit en esclave. Et l'homme est un tyran qui, non seulement réduit sa femme en esclave, mais se retourne contre les enfants. Ce que le droit romain appelait le pater familias, le droit du pater familias de vie et de mort sur les enfants. C'est toujours comme ça. L'homme, en général, l'homme païen, c'est très bien résumé par un auteur que je ne citerai pas ici, mais je trouve que c'est tout à fait pertinent. L'homme païen a été créé pour jouir de la vie tout seul. Et la femme païenne, eh bien, elle est pour fonder une famille, pour avoir des enfants, ce qui est absolument incompatible l'un avec l'autre. D'où la souffrance et l'état, si vous voulez, de dégénérescence de la société païenne. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive à Noël et il va remettre à l'honneur la femme à travers sa mère. Il va restaurer la véritable famille qu'il avait créée avec Adam et Ève. La Sainte Famille, c'est Adam et Ève poussés à la perfection. Et entre Adam et Ève et Notre-Dame et Saint-Joseph, eh bien, il y a eu toute la décadence, la destruction de la vie familiale, y compris chez les Juifs. Les Juifs qui avaient une tête tellement dure que même Dieu a dû reculer devant la sensualité de ces messieurs. Donc, le divorce était autorisé par Moïse. Mais, dit Jésus-Christ, il n'en était pas ainsi au commencement. Moi, je n'ai pas créé Adam et Ève pour qu'ils divorcent. Mais vous êtes tellement corrompus qu'à un moment donné, eh bien, Dieu a permis, effectivement, que vous donniez ce qu'ils appelaient un libelle de répudiation. C'est comme ça que ça s'appelait. Mais à partir de Jésus-Christ,
la famille est reconstituée dans son unité. Un seul homme pour une seule femme au service de l'éducation des enfants. Ça, c'est toute la force, la sainteté de la restauration de la famille qui a été fondée dans la Sainte Famille et qui a été ensuite diffusée à travers les siècles par l'Église, par l'enseignement de l'Église. Monseigneur Gaume rappelle que justement l'honneur des femmes a été complètement détruit par la Révolution, par le démon, en détournant complètement les femmes de leur vocation. Il a fait croire aux femmes que le bonheur, c'est faire comme les hommes. Ça, c'était la première étape. Je veux être savante comme les hommes. Je veux travailler comme les hommes. Dans des métiers de femmes. Puis après, il n'y a pas de raison que les métiers d'hommes me soient interdits. Donc je veux travailler les mêmes professions que les hommes. Donc policiers, militaires, commandos, pompiers, elles sont partout, quoi. Comme les hommes. Puis après, je veux devenir un homme. Ah oui, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Comme si les hommes, c'était la panacée de la création. Franchement, comme disait quelqu'un, ces dames manquent beaucoup d'ambition. C'est vrai. Écoutez, qu'est-ce que vous avez besoin de devenir comme nous, franchement? Laissez-nous à nos affaires. Parce que vous avez beaucoup plus à donner. Et surtout, si vous ne donnez pas ce que vous devez donner, nous ne pouvons pas faire le travail à votre place. Quoi qu'il y en ait aussi qui essayent. Hein. Il y a des papapoules. C'est comme si les poules avaient des dents, si vous voulez, c'est pareil, c'est la même chose, ça n'existe pas. Mais le rôle de la femme qui, justement, construit la société dans l'exercice de ses vertus proprement féminines, c'est d'être la maîtresse de maison. Et comme on dit souvent que la famille, c'est pas nous deux, je me bats contre ça régulièrement, je vous le répète. La famille, c'est pas nous deux. La famille, c'est pas papa, maman et les enfants. Ça, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est la décadence moderne qui imagine que la famille idéale, c'est papa, maman et les enfants. Entre nous, non. Justement, la mère de famille qui est une maîtresse de maison, c'est une chef d'entreprise. Parce que déjà, quand on a des enfants, nombreux enfants, c'est déjà du travail d'organisation, mais cela va au-delà, puisque le devoir de la maîtresse de maison, c'est de bien gérer, non seulement matériellement, mais même moralement, les domestiques. Il faut retrouver cette structure normale de la famille qui comprend les domestiques, qui ne sont pas des esclaves. Bien que l'Église n'ait jamais dit qu'il ne fallait pas avoir d'esclaves. Je vous le rappelle, l'Église n'est pas contre l'esclavage. Saint Paul dit aux esclaves, soyez soumis à vos maîtres, même si ceux-ci sont désagréables. Je vous rappelle, ça c'est la parole de Dieu. C'est bien de rappeler ça au moment où les hommes sont tous contre l'esclavage. Il y a des hommes qui ne peuvent pas, ou qui même ne veulent pas être autonomes. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des gens, ils aiment leur esclavage. Mais ils n'appellent pas ça comme ça, ils appellent ça le salariat. Qu'est-ce que c'est que le salariat? C'est l'esclavage.
quand même bien comprendre ça. Parce que ne croyez pas que les esclaves dans l'Antiquité étaient des gens totalement dénués de tout. Il y en avait qui étaient très riches. Vous aviez des chefs d'entreprise, de vrais chefs d'entreprise, qui étaient les esclaves officiels d'un maître. Oui. Aujourd'hui, c'est pareil. Qui n'est pas esclave est quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Mais les domestiques font partie de la maisonnée. Et c'est le rôle, justement, des mères de famille de gérer, de bien gérer, comme de bons chefs d'entreprise, mais au niveau domestique, de la maison. L'homme, lui, il doit être le chef d'une entreprise de production, d'industrie, de commerce, et son épouse doit être chef de l'entreprise familiale. Et ça demande beaucoup de compétences, de multiples compétences, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est là où on retrouve tout l'honneur des mères de famille complètes. Oui. C'est ça la chrétienté. Et c'est ça qui fait une société chrétienne. Parce que si on veut imiter les païens, comme on l'a fait aujourd'hui, ben vous voyez le résultat. On termine comme les païens. Nous sommes aujourd'hui dans le même état, et quand je suis précis dans les termes, et je vous demande de sous-peser le terme, j'ai bien dit, nous sommes dans le même état que la République romaine. Sauf qu'aujourd'hui, avec la technique, si vous voulez, les Romains n'avaient pas encore trouvé le moyen de transformer les hommes en femmes et vice-versa. D'accord. Nous, on est allé un cran plus loin grâce à la technique. Mais, au plan moral et familial, nous sommes exactement dans le même état. Ce que vous allez apprendre par les voies officielles dans les semaines qui suivent sur l'état du monde, en particulier des États-Unis, dans les rituels qu'ils pratiquent, ne croyez surtout pas que c'est inventé aujourd'hui. Il y avait exactement les mêmes rituels du temps de la République romaine. Le fléau des crimes faits contre les enfants à l'intérieur des familles dans notre société, ne croyez pas que c'est nouveau, que c'est la Révolution, que c'est mai 68, pas du tout. Les Romains étaient dans le même état et faisaient exactement les mêmes choses. Ça, c'est le paganisme. C'est la famille païenne. Les divorces à répétition, les familles complètement déchirées, c'était déjà l'état des familles sous la République romaine. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Et donc, en tant que catholiques, nous devons imiter la sainteté, la charité, la hiérarchie et les vertus de la Sainte Famille. Ils sont faits d'humilité pour le Père, qui est là au service de sa famille et de ses enfants, non pas, si vous voulez, en obéissant. Vous voyez, le service, c'est pas forcément l'obéissance. Le service, c'est l'autorité, en ce qui concerne Saint Joseph. La soumission de la Sainte Vierge à Saint Joseph par son obéissance, mais une obéissance, si vous voulez, qui n'est pas celle d'une esclave, mais celle d'une compagne, d'une associée, où on réfléchit ensemble, mais où, parfois, pour des décisions qui touchent toute la famille, la femme est soumise à la décision du mari. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un des deux qui tranche. Et Dieu, quand il vient pour dire qu'il faut emmener son fils en Égypte, il ne vient pas trouver la Sainte Vierge. Et puis il ne lui dit rien à la Sainte Vierge en plus. Il parle qu'à Saint Joseph. Et il dit à Saint Joseph, tu emmènes mon fils et sa mère, tu les emmènes en Égypte. Donc Saint Joseph vient trouver la Sainte Vierge, dit, bon,
on s'en va. On va en Égypte. Très bien, on va en Égypte. Quand il s'est agi de l'incarnation de son Fils, ça a été l'inverse. Dieu s'est adressé à la Sainte Vierge, pas à Saint Joseph, puisque Saint Joseph ne savait pas ce qui se passait. Vous connaissez cet épisode des doutes de Saint Joseph après l'Annonciation. Donc il n'y a aucun mépris là-dedans. Le Dieu ne méprise pas Saint Joseph à l'Annonciation. C'est pas parce qu'il ne met pas au courant qu'il le méprise. Dieu ne méprise pas la Sainte Vierge après la nativité, quand il dit à Saint Joseph d'emmener la Sainte Famille en Égypte. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'on dit à la femme qu'elle doit obéir à son mari qu'on méprise les femmes. L'Église est misogyne à cause de Saint Paul. Vous voyez ? Des choses qu'on entend chez les catholiques. Alors ce matin, demandons à la Sainte Famille de nous donner des grâces, des lumières de compréhension pour que chacun retrouve sa place, sa vocation, sa fonction telle que Dieu veut. Et enfin, le résumé de tout, Jésus, il les accompagne après l'épisode de son absence pendant 3 jours et qu'il le retrouve au temple. L'Évangile nous dit « et il leur était soumis ». Donc, le rôle, la fonction, la vocation des enfants, c'est d'être soumis à leurs parents. Oui. Et on parle bien de Jésus. On n'a pas dit et leurs parents, on n'a pas dit en parlant de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, et il, au pluriel, lui était soumis. Oui. Il y a certains parents qui pensent qu'ils sont soumis à leurs enfants. Oui. On n'ose pas les commander, les pauvres petits, ou alors si on leur commande tellement doucement, ah bon, tu veux pas? Bah si tu veux pas, alors on va attendre. Non. Parce que ça, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Puis quand l'enfant commence à tout casser, c'est là où on se met en colère, et là on commence à taper. Et là on commence à crier. Et là on commence à faire des bêtises. Et c'est là qu'on provoque des traumatismes dont l'enfant se souviendra toute sa vie. D'accord ? Pour que l'enfant il soit soumis à la voix. Il faut avoir un ton de voix autoritaire. Un regard autoritaire. Sévère quand il le faut. Il n'y a pas besoin de taper dans ces cas-là. L'enfant, il file doux. On a perdu ça. Les nouvelles générations ont perdu ça. Il faut retrouver ça. Si on veut reconstruire une société, c'est pas aller mettre des bulletins de vote qui va reconstruire la société. C'est de commencer par parler à son enfant avec autorité. C'est commencer à être sévère avec son enfant quand il fait des bêtises. C'est comme ça qu'on reconstruit la société. C'est trop facile. On va mettre un bulletin dans les urnes et puis on va s'imaginer que l'homme politique va nous tout reconstruire, puis nous, on n'a rien à faire, ou on continue de faire les bêtises qu'on faisait avant ou que nos parents faisaient avant. D'accord ? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La société, c'est la famille. Et ça commence dans la famille. Et cette soumission, elle doit être sévère. Pourquoi ? Parce que le petit, là, le tout petit, là, c'est le roi du monde. D'accord ? Vous êtes à son service. Alors, d'accord, les premiers mois, c'est normal. C'est le roi du monde, il faut effectivement satisfaire ses besoins primaires. Bon, mais je parle des plus grands, quand ça commence à grandir. Vous êtes, papa, maman sont à son service. D'accord ? Et puis si on lui dit non, c'est la crise, c'est les cris, c'est les larmes. Il y en a même qui se roulent par terre. Ah oui, comment on ose résister à mademoiselle ou à monsieur ? C'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut être sévère.
pas dit de taper, j'ai pas dit de frapper, mais il faut être sévère, punir sévèrement, autoritairement. Parce que si c'est pas fait à ce moment-là, ben à 15 ans, ils vous cracheront au visage. Ou autre chose, mais ils vous feront savoir qu'ils n'ont plus rien à faire de vous. Pourquoi? Parce que vous osez leur dire non. Parce que vous osez leur mettre des limites. Parce que comment tu veux pas que j'aille voir une telle? Mais moi je vais aller voir ma copine ou mes amis, etc. Et là, et c'est là où toutes les limites qui n'ont pas été posées avant, eh ben, voleront en éclats. Donc il faut faire exactement le contraire. À 15 ans, on dit à la fille, au garçon, écoute, t'as 15 ans, carte blanche. Moi, je te fais confiance. Mais attention, si tu trahis ma confiance, là, ça ira très mal. Mais à 15 ans, on fait confiance. C'est fondamental, parce qu'à 15 ans, que ce soit la fille ou le garçon, ce sont des petits adultes. Et il faut qu'ils aient le sens de responsabilité. Mais par contre, à 3-4 ans, là, il n'y a aucune responsabilité, il n'y a pas de conscience, ils ont conscience de rien. Et là, il faut être sévère et mettre des limites rigides, extrêmement rigides. C'est là où on construit la personnalité. Si on applique ces principes, si vous voulez, de bon sens que autrefois on appliquait beaucoup plus facilement parce que tout le monde faisait comme ça, et justement parce que avec l'éducation moderne, les théories modernes, tout ce qu'on lit dans Psychologie Magazine, vous comprenez, on ne peut plus faire comme ça avec les enfants. Non mais faut arrêter. Faut arrêter ça, tout de suite. Parce que là on est dans le délire, là on est dans la décadence complète. Y compris dans nos familles. Ah mais vous comprenez, monsieur l'abbé, je peux pas les gérer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Combien de fois on a entendu des choses comme ça? Non mais attends, pourquoi? Parce que à 3 ans, vous l'avez pas éduqué. C'est tout. Assis, pas bouger. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ceux qui ont du mal, acheter un chien et aller chez l'éducateur, apprendre comment on éduque un chien. C'est exactement comme les petits. Parce qu'un petit n'a aucune conscience morale. La conscience, je vous rappelle, arrive à 7 ans. Un petit, c'est comme un animal. Alors, oui, d'accord, il a la Sainte Trinité en lui, d'accord. Mais humainement parlant, c'est pareil. Et un bon éducateur canin, il vous expliquera, faut pas taper le chien, ça sert à rien. Et il faut le punir, mais de manière affective, intelligente, et puis toujours faire la même chose. Enfin, tous les principes d'éducation des petits, vous les avez au chien. Alors si vous avez du mal avec les petits, je vous dis, allez vous faire éduquer avec un chien. Et après, vous appliquez les principes. Pas compliqué. C'est comme ça qu'on va reconstruire la société. C'est comme ça qu'on va reconstruire la chrétienté. Vous comprenez? C'est pas avec les principes modernes. C'est pas avec la décadence moderne. Parce qu'avec ça, on recommencera la décadence. La Sainte Famille, prions-la tous les jours pour que nous soyons de bons parents, pour que nous ayons de bons enfants. Prions la Sainte Famille pour les enfants. Prions la Sainte Famille pour les jeunes familles, si on n'a plus l'âge d'être parents, pour que nous puissions reconstruire, voyez, ne serait-ce que des entreprises. Déjà, étape suivante. On va parler, on va prendre l'Assemblée. On va pas prendre l'Assemblée. Déjà, si on peut construire une entreprise dans laquelle on respecte le chef d'entreprise, l'autorité du chef d'entreprise, dans lequel on prend comme critère que pas de syndicat dans une entreprise, que c'est normal que le chef d'entreprise prenne soin de ses employés. On dit, ah mais de quoi il se mêle, c'est du paternalisme, vous voyez. Tout ce qu'on dit est du paternalisme, ça vient référence au père de famille. Donc si on a une bonne conception de la famille, on aura une bonne conception de l'entreprise. Si on a une bonne conception de l'entreprise, on aura une bonne conception de la société. Parce que c'est le roi, le chef de l'État,
c'est juste un chef d'entreprise, si vous voulez, beaucoup plus étendu, avec des responsabilités beaucoup plus grandes, mais c'est le même principe d'autorité. Et donc, ce qu'il faut restaurer, c'est l'autorité avec les vertus qui en découlent pour tous les membres, à commencer par celui qui détient l'autorité, qui ne doit pas être un tyran ni un despote, et pour les autres, qui doivent exercer la charité dans toutes ses nuances et dans toutes les vertus connexes à cette charité. Je ne m'étends pas plus, mais vraiment que dans cette Sainte Communion d'aujourd'hui, nous demandions à la Sainte Famille les principes de la reconstruction de la famille chrétienne. Au nom du Père et du Fils.